Le premier, il s'appelle toujours le Cinar Boost, mais là on en est à la 6e mouture. Et on va faire des essais, des prises de sang à Lyon, parce que le sang, lui, il ne ment pas, n'est-ce pas? Quand vous faites une prise de sang, que vous demandez au service d'hématologie de nous mesurer ce qu'on veut, c'est-à-dire les lymphocytes T, les lymphocytes B, les CD8, les CD4, les CD33, les CD134, pardon, 133, pardon, les CD34, on va leur demander de nous analyser ça. Donc, le service d'hématologie va faire une cytométrie du flux sanguin. C'est-à-dire on va mettre des réactifs dans le sang et les cellules vont réagir à telle couleur. Le lymphocyte T à telle couleur, le lymphocyte B à telle couleur, le CD34 à telle couleur, etc. D'accord? Et ce sang, on le fait passer devant une cellule. Et la cellule va les compter. Parce que nous, on ne peut pas les compter à l'œil, hein, c'est pas possible. Ça pourrait se faire au microscope et ça serait vraiment très long. Et lui, le cytomètre, il vous calcule ça en 2 secondes, c'est fait. Natural killer cell. Qu'est-ce que c'est? C'est les cellules tueuses naturelles. Ah, vous en avez parlé tout à l'heure, puis vous allez en voir encore tout à l'heure dans un film. C'est les cellules qui détruisent les cellules cancéreuses. Natural killer cells. Elles ne s'attaquent qu'aux cellules cancéreuses. Au plus vous en avez, au moins vous aurez de cancer. Attention, au plus on est stressé, au plus on se met en mort, en état de mort. Il revient, il est opéré, puis hop, ça rechute, ça repart dans le sang. On en a la double preuve, parce que le cluster de différenciation des natural killer cells, c'est CD56, je crois qu'il est là, le voilà. Eh bien, si vous prenez, vous superposez exactement les 2 schémas. Si on fait le calcul, de manière habituelle, on relâche 3 millions de cellules souches de moelle osseuse. Avec la phanisomélange, je vous ai dit qu'on augmentait de 30%, 3 millions d'œufs. Avec le Cinerstem, qui était le NT020 en fait, on est à 5 millions 4, 80%. Avec le Cinar Boost, 6 millions 720 000. C'est-à-dire qu'on est plus de 2 fois plus de sorties de la moelle osseuse. 4 fois plus. 4 fois plus. C'est pas nous qui disons, hein. Ça, c'est les analyses de sang. Alors, au plus on a des cellules souches, au plus on se répare. Alors, à quoi ça sert? On va aller vite. Les AVC, accidents vasculaires cérébraux. Les cellules souches adultes du cerveau, de la moelle osseuse et du sang du cordon ont un effet thérapeutique. Les cellules colonisent spontanément la lésion dans les AVC. Dans les diabètes, type 1, type 2. Hein. Les cellules souches adultes du foie ou du pancréas peuvent former des îlots de Langerhans. C'est dans le pancréas, ça. Hein. En dessous, c'est les publications. Vous voulez les chercher, elles sont sur site, vous allez chercher, vous allez retrouver. Hein. Les blessures de la moelle épinière, là on parle de moelle épinière, un peu de moelle osseuse. Les cellules souches adultes sont capables de se multiplier et de rétablir la connexion. Dans les lésions cardiaques, les cellules souches adultes de la moelle osseuse et du muscle peuvent réparer des lésions après l'infarctus du myocarde. C'est pas nous qui publions ça. Maladie de Parkinson. Sylvie, maladie de Parkinson. T'entends? Pour quelqu'un dont on a parlé. Les cellules souches adultes du cerveau peuvent former tous les types de neurones, migrer dans le cerveau pour réparer les lésions et prévenir la perte de neurones. Sclérose multiple, maladie de Crohn, lupus. Les cellules souches adultes ont fait la preuve de leur pluripotence. Au début, on nous a dit que c'était pas vrai. Les cellules souches du sang périphérique génèrent des cellules de tous les feuillets primaires, y compris les cellules endothéliales, les cellules neurales, les cellules de foie. Les cellules souches adultes de la moelle osseuse recréent des neurones dans le cerveau humain. Les cellules souches adultes de la moelle osseuse forment du foie, de la peau, du tube digestif chez les patients et participent à la formation de tous les tissus du corps humain. Donc elle a pris des algues et du Cinar Boost, puis rien. C'est elle qui s'est guérie, hein. Nous, on n'est pour rien. On l'a juste aidé à traverser le gué. Mais il n'y a qu'elle qui peut se guérir. C'est son corps qui réagit. C'est physiologique. Nous, on n'a rien fait. Le produit, il n'a fait rien. Il ne guérit personne. Nous sommes tous porteurs ici de cancer. Mais il y a des ostéopathes ici, on peut me contredire. Toutes les maladies trouvent leur source dans les chocs émotionnels. Nous sommes des animaux. Nous avons des émotions.
Si nous ne savons pas les gérer et si nous avons un système immunitaire délabré, crac. Alors les émotions, on en a tous les jours, ou presque. Mais si vous avez un système immunitaire qui est performant, ben vous allez passer à travers. Mais c'est toujours émotionnel au départ. Vous avez mal au dos, c'est une émotion. Vous avez mal au genou, c'est une émotion. C'est certain. Il est évident que le Synerboost va reconstituer les cartilages. Mais ça va prendre du temps. Surtout que lorsqu'on vieillit, on n'a pas que les cartilages à récupérer. Il y a beaucoup de choses. Donc les cellules souches, elles ne peuvent pas être de partout. Elles iront toujours à l'endroit le plus vital. C'est-à-dire, vous pouvez être perclus d'arthrose. Si vous avez un problème cérébral, elles iront d'abord au cerveau. Parce que vous pourrez toujours vivre avec de l'arthrose, que sans cerveau, vous ne vivrez pas. Comme disait Antoine Béchamp, tout est la proie de la vie, rien n'est la proie de la mort. Le corps, il se tourne toujours sur la vie et sur la survie. Mais évidemment que si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes de foie, des problèmes d'intestin, le Synerboost va stimuler des cellules souches qui vont aller réparer ce qui est le plus vital. Et que vous resterez avec vos douleurs. Je sais ce que c'est.